Passons maintenant au thème de la GPA, la gestation pour autrui, autrement dit la pratique des mères porteuses. Léopold, pouvez-vous d'abord nous faire un petit bilan des dernières années en la matière ? Merci Bernadette. Alors, il faut rappeler effectivement qu'en Belgique, sous la dernière législature, donc au niveau du fédéral, eh bien, la situation n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on a une GPA qui n'est ni autorisée ni interdite en Belgique, même si elle est pratiquée dans plusieurs hôpitaux belges. Et par ailleurs, on sait que sur le plan de la filiation, eh bien, il y a une forme de reconnaissance relativement aisée des filiations par rapport à des GPA faites à l'étranger. Donc voilà, la facilité avec laquelle c'est reconnu dépend d'une commune à une autre. On a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées à la Chambre par différents députés. Et voilà, elles n'ont pas été examinées, donc elles étaient encore en suspens, on va dire, comme la proposition de loi évoquée par Odile en matière de PMA. Et donc maintenant, évidemment, puisque toutes ces propositions de loi deviennent caduques, eh bien, on s'attend, et on le verra au niveau des programmes, à ce qu'elles soient à nouveau déposées par les députés en question ou par d'autres députés de la même formation politique. Donc ça, c'est pour le niveau fédéral belge. Au niveau européen, il y a eu deux évolutions, un petit peu contradictoires d'ailleurs, puisque d'une part, eh bien, on a un texte qui a été adopté, qui a été voté par le Parlement européen et qui concerne donc la directive sur la traite des êtres humains. Eh bien, à travers ce vote intervenu il y a quelques mois, la GPA eh bien, est ajoutée parmi les formes d'exploitation couvertes par la directive sur la traite des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment une approche très, très critique vis-à-vis de la pratique de la gestation pour autrui, et c'est en vigueur. Et puis, on a un autre vote du Parlement européen, une autre initiative portée par la Commission européenne qui porte sur la reconnaissance des filiations, notamment issues de GPA, faites dans un contexte donc transfrontalier, entre États membres, ou bien par rapport à une situation à l'étranger éventuellement, enfin hors d'Europe. Et donc là, l'objectif de la Commission, eh bien, c'est de reconnaître de manière automatique, de contraindre les États à ce que, de manière automatique, une GPA qui est faite à l'étranger soit reconnue sur le plan de la filiation. Et donc, évidemment, à moyen terme, indirectement, l'enjeu, c'est de savoir si, par le biais de cette directive, de ce règlement plutôt, eh bien, on n'assistera pas formellement à une forme d'obligation en pratique d'autoriser la GPA dans chaque État membre. Donc là, on voit vraiment deux perspectives différentes au niveau européen sous cette dernière législature. Et donc ce dernier dossier est encore à suivre puisqu'il doit encore passer la rampe du Conseil de l'Union européenne, du Conseil des ministres, donc les votes des gouvernements de chaque État membre. Voilà, donc ça c'est un petit peu le bilan pour la GPA. Et avant de regarder le programme des partis, quelles seraient selon l'IEB les priorités en la matière ? Donc pour l'IEB et pour beaucoup d'acteurs, la priorité c'est vraiment de rappeler ce principe juridique fondamental qui est celui de l'indisponibilité, la non-marchandisation du corps humain, que ce soit le corps de la femme ou le corps de l'enfant, qui sont tous les deux finalement l'objet d'une convention de GPA, que ce soit une convention de location d'utérus, que ce soit une convention de cession de l'enfant, voire même un contrat de vente dans le cas de la GPA commerciale, où il y a vraiment une forme de marchandisation du corps non seulement de la femme, mais aussi de l'enfant. Et donc, pour terminer sur un petit peu ces enjeux, notamment au niveau européen, et même au niveau international, on a pu aussi observer ces dernières années tout le développement de cette déclaration de Casablanca, donc déclaration qui a été signée en mars 2023 par une centaine d'experts internationaux spécialistes de la GPA et provenant d'une petite centaine de pays. Et donc cette déclaration invite vraiment les États à abolir de manière universelle la GPA par le biais d'un traité international. Et donc là, il y a tout un développement au niveau de cette convention qui est vraiment à suivre dans les années qui viennent. Est-ce que les programmes proposés par les partis vont dans ce sens ? Alors, pas vraiment, voire pas du tout en fait, en tout cas au niveau belge. Donc, on a d'abord plusieurs partis qui sont clairement favorables à une légalisation de la GPA, y compris de la GPA marchande. Donc ça, c'est le cas du Parti Socialiste, de l'Open VLD et de Vooruit. Alors, précisons que le PS considère que la femme doit pouvoir changer d'avis
même s'il y a un contrat de GPA, changer d'avis, ce qui n'est pas une mince affaire sur le plan juridique, mais voilà, ça fait partie du programme du PS. Alors on a d'autres parties qui sont favorables à une légalisation de la GPA non commerciale. Et là encore, c'est parfois difficile de distinguer ce qu'est une GPA commerciale d'une GPA non commerciale, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup, malgré tout, de compensations offertes aux femmes qui le feraient de manière non commerciale. Et donc là, on retrouve le CDNV, Groen, la NVA, le PTB, mais aussi Écolo, Défi et les engagés. Alors, petite précision par rapport à ces différents partis. Donc, la GPA ne figure pas formellement dans le programme des engagés, mais voilà, c'est la position qu'ils nous ont transmise et qu'ils ont transmise notamment aussi à des instituts par rapport à des tests électoraux. Autre précision sur ces partis, eh bien, le CDNV, lui, est favorable à une GPA non commerciale, mais pas pour les personnes seules, donc uniquement pour les couples de même sexe ou des couples de sexes différents. Et puis on a deux partis qui ne se prononcent pas formellement, donc qui sont le MR et le Vlaams Belang, avec une petite précision concernant le MR qui quand même est favorable à l'ouverture du débat sur la question et qui, sur la question de la filiation plus spécifiquement, là, est vraiment favorable à ce qu'il y ait une reconnaissance automatique de la filiation pour les GPA qui sont faites à l'étranger, ou même probablement aussi pour les GPA qui sont faites en Belgique, puisqu'il y a cette forme de tolérance actuellement. Voilà. Alors oui, dernière petite précision également, pour le MR et les engagés, on a, comme je l'ai rappelé au début, une liberté de vote sur ces questions au sein de ces partis, et donc ça peut expliquer aussi le fait qu'on ne retrouve pas formellement de position sur la question dans leur programme. Merci Léopold.